Salut à toi, merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société et je parle également de sport. Voilà, si tu es intéressé par ces 4 thèmes, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as investi dans l'immobilier et tu n'as pas fait attention à l'aspect fiscal, tu peux également me contacter et je vais te proposer quelques pistes de solutions. Comment, n'est-ce pas, réduire ta charge fiscale. Voilà, si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances et tu ne connais pas comment t'y prendre, tu peux également me contacter. Je vais également te proposer quelques pistes d'orientation pour mettre de l'ordre dans tes finances. Voilà, si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne et qu'ils vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux et je vais leur tracer également quelques stratégies comment faire pour investir dans l'immobilier en Allemagne. Voilà, j'offre également des consultations et j'offre également des formations immobilières, n'est-ce pas? Ces formations peuvent être virtuelles comme en présentiel. Voilà, donc n'hésite pas de me contacter si tu as besoin de mon expertise. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais une fois de plus parler de l'immigration clandestine. Voilà, je suis tombé sur une vidéo voilà, qui m'a choqué et j'aimerais également partager cette vidéo avec toi et je vais donner je vais dire quelque chose par rapport à cette vidéo. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Ou alors, je suis tombé sur une vidéo en fait, une vidéo sur l'immigration clandestine. J'aimerais partager cette vidéo avec toi et après cette vidéo, j'aimerais donner mon avis. Regardons ensemble cette vidéo et on se retrouve juste après. Ces Guinéens viennent tout juste d'être exfiltrés des prisons libyennes. Ils ont été libérés par l'Organisation internationale des migrations à une seule condition, qu'ils acceptent de rentrer chez eux. Voilà, c'est pas facile. On veut rentrer chez nous maintenant. On veut rentrer chez nous. Un charter affrété spécialement pour eux les attend dans ce hangar de l'aéroport. Tout ça là, on voulait aller en Europe, voir si ça peut aller. Donc tout ça là, ça n'a pas réussi. Donc on ne peut pas rester à Libye ici, ils vont nous tuer tous. On peut faire rentrer chez nous maintenant. J'ai perdu beaucoup de poids. Ça c'est vrai. Même mon corps est parti comme ça. Je suis tellement froid depuis hier nuit. T'es content de rentrer chez toi? Et tellement content. On dirait que je suis rentré en Europe. Tellement la souffrance que j'ai tenue sur la route. Ça m'a découragé complètement. Pourquoi j'ai sorti? J'ai été tiré une balle dans la tête. On t'a tiré une balle dans la tête? Oui. Qui ça? Ici, les Libyens, les militaires libyens. Où? J'étais avec un petit, lui on lui a tiré sur le pied. On nous a jetés dans le désert. La famille, ils ont mis les sacrifices. Et tous, ils pensent que je suis décédé. Après, je me suis couché à l'hôpital parce que j'ai eu ça le 7 du mois de carême. Je me suis réveillé le 24 du mois de carême. J'ai appelé ma maman directement. Je l'ai salué, j'ai dit que maman, c'est moi, Barry Mamadou Ali. Elle dit que non, que mon enfant Barry Mamadou Ali, il est décédé, ça fait presque 3 semaines comme ça. J'ai dit non, c'est moi. Je l'ai appelé sur Facebook. L'appel vidéo, elle m'a vu. Depuis en ce temps aussi, j'ai tenté pour se retourner parce que ma maman,
Et ma famille et tout ça veut me voir. J'ai tenté pour se retourner dans mon pays, on m'a pris encore, on m'a amené dans la prison. J'ai fait 3 mois de prison. Je suis sorti là-bas même pas une semaine encore, on m'a ramassé encore. Et malgré tous les malheurs là, c'est pour mon rêve pour aller en Europe, parce que je rêve d'aller en Europe. Malgré tout ce que tu as vécu. Malgré toutes les difficultés que j'ai eues, si je gagne la possibilité d'aller en Europe, je vais aller parce que c'est le lieu que je rêve d'aller. Et soudain, de manière totalement spontanée, ces jeunes qui viennent d'échapper à l'enfer entonnent leur hymne national, un chant de liberté. Non, maintenant ça suffit, ça suffit. Non, ça suffit. Ils vont bientôt monter dans l'avion pour la Guinée-Conakry. Mais d'ici là, les Libyens souhaitent qu'ils parlent le moins possible parce que bien sûr, ils ne veulent pas qu'on connaisse la réalité de leur détention. Tous les autres croupissent en prison jusqu'au jour où les passeurs les jettent en mer sur une embarcation telle que celle-ci. 100 à 150 personnes sur un pneumatique de 3 mm d'épaisseur. Je crois que la vidéo est claire. Hein. Tu as vu la vidéo et tu as regardé la vidéo et vraiment, j'ai déjà fait une vidéo vraiment sur cette immigration clandestine. J'ai comme l'impression, plus on parle de cette affaire, plus on interpelle les Africains à ne plus se lancer dans l'immigration clandestine. Et j'ai l'impression que ça les motive plus. Certains vont te dire que oui, tu parles comme ça parce que tu es là-bas, tu es dans le chauffage, c'est normal que tu parles. Est-ce que c'est comment on vit ici là? Je suis d'accord que les conditions ici sont quand même, voilà, il y a certaines facilités. Oui, je ne refuse pas. Mais franchement, est-ce que c'est donc une raison pour aller se mettre dans une pirogue, dans une mer? Est-ce que ces pirogues sont appropriées pour transporter ce nombre de personnes? Vraiment, ce n'est pas parce que tu veux réussir que tu vas aller te jeter dans n'importe quoi. Mieux alors une fois entrer dans les sectes, comme on dit souvent au pays. Entre une fois dans les sectes parce que c'est la même chose. Se lancer dans une mer, se mettre dans une pirogue pour traverser la mer, c'est comme si tu es entré dans une secte. Parce que la probabilité pour que tu arrives en Europe est de 1%. Même quand tu as fini tout le combat, tout ce parcours-là, tu arrives aux frontières, il y a certains qui ont fusillé. Donc la probabilité pour traverser est de 2% ou 1%. Donc ça veut dire quoi? 2%, ça veut dire quoi? Pour ceux qui ne comprennent pas cette notion de probabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si 100 personnes se rencontrent, je ne sais pas où ils se rencontrent souvent, dans une gare routière à Douala, décident qu'aujourd'hui on part. S'ils sont 100, 2 vont arriver. Donc tu veux vraiment, toi, te mettre dans ce projet où tu as 2% de réussite. Toi, parent qui laisse ton enfant partir, tu veux vraiment mettre ton enfant dans un projet où il a 2% de réussite. Et ce n'est même pas comme si c'est gratuit. Ce que tu vas dépenser pour traverser tout ça là, ce même montant-là, je t'assure qu'il y a certains étudiants qui ont voyagé pour venir se chercher ici en Europe, qui n'ont pas dépensé ce montant. Je vous assure. Je ne sais pas si moi, pour venir en Europe, j'ai dépensé 3 500 000. Je ne me rappelle plus exactement, mais je ne pense pas que j'ai dépensé plus de 3 500 000 pour mes papiers et cette histoire de prise en charge et caution et tout le reste. Je ne sais pas. Il y a des personnes qui dépensent plus de 3 millions de francs CFA dans cette route-là et ils arrivent au désert et ils meurent. Tous les déserts que vous traversez, que ce soit la Libye, l'Algérie, je ne sais pas par où vous passez et tout ça là, le risque qu'on t'assassine est tellement élevé, mais tu continues à partir. Vraiment, c'est quand même incroyable. On essaie de tirer vos oreilles dans ce sens, mais vous continuez. Prends ces 3 millions de francs CFA là, tu lances une activité sur place. Vraiment, chers Africains, prenez votre destin en main. Prenez votre destin en main. Faisons tout et bâtissons notre continent. On essaie, quand on interpelle dans les vidéos, on essaie de tout faire. On veut pousser les dirigeants, nos dirigeants, à essayer de mettre de l'ordre, à préparer le terrain pour que nous, de la diaspora, nous venons également donner un coup de main pour que notre continent avance. Il n'y a aucun Africain qui ne veut pas que son continent avance. Il n'y a aucun. Parce que quand on me manque de respect ici, là, on ne me voit pas moi, que je peux être le premier de la classe ici, je peux être le meilleur employé ici, je peux gagner tous les concours ici. Mais sincèrement, quand ils ont déjà dans leur tête que toi tu viens du Cameroun, tu viens d'Afrique, directement il n'y a plus de respect.
Donc le fait que mon pays s'émancipe, le fait que mon pays se développe, c'est un avantage pour moi aussi. Je suis respecté là où je suis. Moi, actuellement, j'ai atteint un niveau où j'ai besoin du respect. Je ne suis plus en train de chercher 5 euros, 10 euros que je vais manger. Actuellement, je cherche aussi mon respect. Je cherche ma notoriété. Je veux que quand j'arrive quelque part, qu'on me respecte. Je vais faire des grands discours dans une conférence, dans une salle de conférence. Et après, on me dit, voilà, on sort quelques photos de mon pays, on sort quelques photos de Ndokoti. Moi-même, j'ai mal. Donc, tout ce qu'on fait ici, on essaie de dénoncer pour permettre à ceux qui nous dirigent à faciliter un peu les choses. Donc, nous devons bâtir notre continent. Ne prenez plus votre argent, vous partez verser au désert et puis ayant 2% de possibilité d'arriver. Ce voyage n'est pas gratuit, ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Et il faut aussi savoir que c'est nous qui allons bâtir notre continent. Personne ne viendra bâtir notre continent à notre place. Si vous voulez, vous mourrez-vous tous même dans la mer Méditerranée. Si vous voulez, si on meurt même nous tous. D'abord, c'est ce que certaines nations souhaitent. Quand on meurt, nous tous, ils viennent confisquer notre pays. Pas parce qu'ils vont vivre, mais parce qu'ils vont s'accaparer de toutes nos richesses. La vie, c'est la bataille et c'est de bonnes guerres. Entre États, il n'y a pas d'amis. Entre États, ce n'est que les intérêts. Ce n'est pas nos beaux visages qui les intéressent. Ce n'est pas, ils n'ont pas pitié de quelqu'un. Ils viennent pour leurs intérêts, pour les intérêts de leur nation. Vous pensez que quand un responsable français arrive au Cameroun ou bien en Afrique, vous pensez qu'il vient pour vos beaux yeux? Il vient pour les intérêts de son pays. Quand un membre du gouvernement français arrive en Afrique, ce n'est pas pour tes beaux yeux, toi, l'Africain. Quand un responsable allemand arrive en Afrique, ce n'est pas pour tes beaux yeux. Tu penses la pitié de toi. Il vient pour les intérêts de sa nation. Quand le président américain arrive en Afrique, vous pensez qu'il vient pour quoi? Pour les beaux yeux des Africains. Il vient pour les intérêts de sa nation, de son peuple. Quand M. Vladimir Poutine vient en Afrique, vous pensez qu'il vient pour vos beaux yeux? Il vient parce qu'il préserve les intérêts de son pays. Donc, entre États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que les intérêts qui comptent. Donc, personne ne viendra bâtir notre nation à notre place. Personne ne viendra développer notre pays, notre continent à notre place. C'est nous. C'est pour ça que le gouvernement doit tout faire. Les gouvernements doivent tout faire pour rendre le terrain des affaires en Afrique un peu praticable, pour permettre, n'est-ce pas, non seulement aux investisseurs étrangers de venir compétir, mais aussi d'attirer la diaspora. Parce que franchement, la diaspora a beaucoup apporté. La diaspora a beaucoup apporté. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui sont restés ne sont pas compétents. Je n'ai jamais dit ça. Au contraire, j'ai beaucoup d'amis qui étaient très compétents. J'ai fait des concours avec certains amis qui n'ont pas eu seulement la chance de voyager, qui étaient bien intelligents. Ils n'ont pas seulement eu l'accompagnement ou alors les moyens financiers pour voyager, mais qui sont restés au pays, qui sont des personnes très intelligentes, très intelligentes, mais qui sont restés. Il y a des personnes intelligentes au pays. Il faut juste que l'environnement soit sain pour permettre à toutes les forces vives ou à tout le monde de se déployer. Donc c'est un peu ça. Donc moi, je pense que au lieu de gaspiller de l'argent, pour aller mourir dans le désert, vraiment prenez cet argent et commence une activité sur place. Et parce que c'est nous qui allons bâtir notre nation. Personne ne viendra le faire à notre place. C'est pour ça que je salue l'orientation politique des pays comme le Burkina Faso, les pays comme le Niger, le pays comme le Mali. En fait, ils tutoient les anciens partenaires. Ils ont des projets révolutionnaires. Même si ça n'aboutit pas à 100%, s'ils ont 100 projets révolutionnaires et ils réalisent 5, c'est un pas en avant. C'est un pas en avant. Donc moi, je salue vraiment leur orientation politique. Je n'ai rien contre les autres États. Comme j'ai dit, il n'y a pas, entre États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas, c'est les intérêts qui comptent. Et ces 3 pays ont compris que ce sont les intérêts qui comptent. Il n'y a pas d'amitié. Et ils font tout donc pour l'émancipation de leur peuple. Et ce que je dois encore rappeler à toutes ces personnes qui se lancent dans l'immigration clandestine là, c'est qu'il faut savoir que on voit toujours le paradis chez l'autre. Ce que tu dois savoir, c'est que une plante peut fleurir partout. Le secret, c'est de l'arroser. Même si tu arrives en Occident et que tu n'arroses pas la plante où tu es, elle ne va pas fleurir. C'est que tu vas quitter de pays en pays. Donc, là où tu es, si tu arroses bien, elle va fleurir. C'est un petit secret que je peux te donner. Donc, l'argent que tu as là, vraiment, prends cet argent, lance une activité sur place. Si c'est toi-même qui dirige ton activité, la probabilité pour qu'on te vole sera faible. Parce que beaucoup vont te dire que oui, tu commences une activité, il y a trop de malhonnêteté. Oui, c'est clair, mais tu es là. C'est toi ton CEO. C'est toi qui coordonne tes activités. Tu es le patron. Tu es là tous les jours. Au début, tu n'as même pas besoin d'employé. Tu es le seul employé.
Jusqu'à ce que ton entreprise est en train de prendre son envol. Maintenant, tu peux y prendre maintenant une personne, deux personnes introduites et tu es là, tu es au contrôle. Donc, la plante fleurit partout. Il faut juste l'arroser. Et en plus de ça, ce chemin est un chemin extrêmement dangereux. On ne peut pas compter le nombre de scandales, de scandales dans ces zones-là. Qui contrôle ces zones-là? Quand tu arrives dans un désert, que ce soit en Algérie, en Libye, au Mali, je ne sais pas, il passe aussi par le Niger, je ne sais pas trop, je ne connais pas ce chemin. Mais sincèrement, c'est une zone extrêmement dangereuse. On va citer, j'entends souvent les viols, j'entends souvent on kidnappe, d'autres on tue, on fusille et tout. Chers Africains, créez vos activités, créez une activité sur place. Commencez votre vie au lieu d'aller sacrifier votre vie dans la Méditerranée et gaspiller beaucoup d'argent. Parfois même des familles s'endettent, on part à la Réunion, on emprunte l'argent et tout pour un projet aussi farfelu, pour un projet qui est voué à l'échec. Donc ça n'a aucun sens. Et il faut aussi savoir que vraiment il faut observer notre société, identifier les problèmes, proposer des solutions et vendre. C'est comme ça que ça se passe. Tous les pays se sont bâtis comme ça. Identifier, proposer une solution, identifier un problème, réfléchir sur les voies et moyens, comment trouver une solution et vendre la solution. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ça ne sert à rien de toujours chercher à aller emprunter, vouloir toujours voyager. Je dis, moi-même, je suis un immigré. Moi-même, j'ai voyagé. Mais, franchement, si tu veux voyager et que les gens peuvent s'emprunter pour te... Voyage normalement et viens te former, viens te débrouiller. Là, il n'y a aucun problème. Mais aller sacrifier sa vie là-bas, aller risquer là-bas, c'est ça mon problème. Où tu as 2% de chances de réussir. Donc, je pense que c'est moi, je qualifie ça de couloir de la mort. Donc, prenez le temps, observez votre environnement, trouvez des voies et moyens, trouvez des stratégies, comment détecter les problèmes, comment résoudre ces problèmes, proposer des solutions. Beaucoup de personnes l'ont fait, beaucoup de personnes, c'est comme ça que toutes les nations ont été bâties. Donc, et comme j'ai dit, voilà, le bonheur ne viendra pas du ciel. Tu dois retrousser les manches, tu ne peux pas chercher, ok? Mais il y a plusieurs façons de le faire. Ce n'est pas en allant dans le désert que tu vas trouver la solution à ton problème. Et même quand bien même tu as réussi à traverser tout ça, quand tu es parmi les 2% là, tu entres, ça ne veut pas dire que tu vas réussir. Hein? Parce que tu peux arriver ici, tu parviens à te battre comme ça, tu trouves un petit boulot quelque part à la poste où tu gagnes, je ne sais pas, 1500 euros, 1200 euros, 1500 euros pour vivre dans un pays comme l'Allemagne. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est compliqué. Hein? Parce que si seulement sur les 1500 euros là, tu payes à 700, 800 euros pour le loyer, il reste 700 euros. Hein? C'est compliqué. Hein? C'est très compliqué. Donc, traverser ne veut pas dire qu'on a réussi. Mais, comme je dis, c'est encore mieux parce que tu as quand même quelque chose à faire, tu as quand même de quoi manger, tu as de quoi dormir, tu as où dormir. Et voilà. Donc, si tu as la possibilité de voyager normalement en utilisant d'autres canaux, venir te former ici pour avoir un emploi, je te le conseille vivement. Donc, c'est un peu ça. Et voilà, ce que tu dois également savoir, c'est que, sincèrement, l'Occident n'est pas l'Eldorado. Si tu arrives ici et que tu parviens à traverser même le désert, tu arrives ici, tu gagnes ton argent. Si tu restes là, tu te couches sur tes oreillers et tu te lèves chaque matin, tu vas travailler toute ta vie pour l'administration fiscale. Tu vas travailler toute ta vie pour payer les impôts. Donc, même quand tu arrives ici, c'est le début du commencement. Il ne suffit pas seulement d'aller travailler, mais travaille en mettant de l'ordre dans tes finances. Travaille en réfléchissant, en étant curieux. Lis les livres, renseigne-toi, contacte les experts en finance qui vont te donner quelques astuces. Sois curieux, n'est-ce pas, pour pouvoir utiliser ton argent, pour en faire bon usage avec ton argent. C'est très important. Sinon, tu vas travailler. Tu vas regarder à gauche, tu ne vas rien voir. À droite, tu ne vas rien voir. Derrière toi, rien. Devant toi, tu as un avenir flou. Et enfin, à 67 ans, quand tu vas en retraite, tu reçois 400, 500 euros par mois.
Ça ne va même pas te permettre de payer, de manger. Donc voilà, mes chers compatriotes, voilà, mes chers Africains, il y a beaucoup d'autres moyens, il y a d'autres canaux pour rejoindre l'Europe. Évitez de prendre ces canaux-là. Vous-même, vous avez vu dans la vidéo comment ils sont contents de rentrer chez eux. C'est incroyable, ils sont tellement contents. Ils ont vécu la misère, ils sont contents. D'autres chantent l'hymne national, c'est comme s'ils sont libérés. C'est comme s'ils avaient gagné, ils ont gagné le loto. Parce qu'ils sont enfin libérés de la prison, de ce calvaire qui est sur du calvaire de ce chemin. Donc vraiment, chers Africains, moi, je vous exhorte encore, laissez ce côté-là. Employez d'autres couloirs. Il y a d'autres méthodes. Vraiment, laissez ce côté-là. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Vraiment, si la vidéo t'a plu, partage-la au maximum. Si tu aimerais, n'est-ce pas, regarder de temps en temps ce genre de vidéos. Si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.